Alors mon prédécesseur parlait de consensus, nous étions consensuels, je vais essayer d'un petit peu de briser ce consensus et d'être un petit peu critique sur certaines mesures, notamment sur celles qui sont visées au paragraphe 2 et qui visent à ancrer en région le plus grand nombre de futurs professionnels de santé dès la phase de formation initiale. Permettez-moi d'être critique un petit peu et d'être sceptique sur certaines de ces mesures qui risquent soit d'être inefficaces ou qui me semblent relever davantage d'un effet de manche ou d'un effet d'annonce. S'agissant des mesures inefficaces, je voudrais évoquer ici les mesures retenues pour faciliter la réalisation des stages des étudiants en médecine. Il est évoqué des remboursements ou des prises en charge de frais de transport pour certains étudiants en dehors du département d'Indre-et-Loire. Il est évoqué également la présence ou l'installation de maîtres de stage, chefs de clinique sur toute la région. Je crains que ces mesures qui risquent d'être coûteuses seraient inopérantes à terme et en tout état de cause ne permettront pas aux jeunes médecins pour qu'ils puissent s'installer de façon définitive dans les zones défavorisées de notre région. Une fois leur stage terminé, il est probable que ces étudiants en médecine repartiront nécessairement sous d'autres cieux plus attractifs. À mon sens, il n'y a pas 36 mesures en la matière pour désenclaver nos déserts médicaux, il y en a au moins 2. Il y en a une qui relève nécessairement de la compétence de l'État, qui est une mesure coercitive, qui serait, je ne suis pas sûr que cela ait été encore évoqué, qui serait de rendre obligatoire dans les zones sensibles un stage d'internat d'une durée minimum de 6 mois pour les médecins généralistes ou pour les médecins spécialistes, rémunérés sur la base d'un salaire d'un interne, assorti bien évidemment d'une prime, mais comme je l'ai dit à l'instant, cela relève de la compétence de l'État. Et puis, il y a une autre mesure qui est un petit peu transversale, si je puis dire, qui consiste à rendre les territoires réellement attractifs pour un jeune médecin et sa famille, avec une politique d'aménagement du territoire suffisante, qui préserverait, cela a été dit tout à l'heure, les services publics, les mairies, les postes, les écoles, qui soutiendrait le commerce de proximité et qui développerait les voies et les moyens de transport. Et ça relève de la région. Or, force est de constater que les mesures prises en la matière depuis plusieurs années n'ont aucunement été à la hauteur des enjeux compte tenu des chiffres évoqués en introduction de votre exposé. Indépendamment de ces mesures inefficaces, il y a aussi des effets d'annonce qui me semblent peut-être un petit peu superflus. Il a été mentionné dans ce rapport, par exemple, l'ouverture de l'IFSI, Institut de formation des soins infirmiers, Robert Debré, à Amboise. Je crois qu'il faut être plus mesuré. Il ne s'agit pas d'une ouverture, puisque cet institut, on le sait, existe déjà depuis 1975, n'a jamais disparu, et il y a eu des promotions de centaines d'étudiants depuis cette date. Je voudrais également évoquer quelque chose qui a fait la une de la presse locale il y a quelques jours, qui est l'annexe locale de l'IFSI d'Amboise, située à Loches. Vous mentionnez dans le rapport que la région va poursuivre l'effort sur ses formations sanitaires et sociales et qu'elle se targue des actions engagées pour les formations de proximité des aides-soignants et notamment donc celle de Loches. Or, vous le savez, vous avez dû lire dans la Nouvelle République, un élu local vient très récemment d'alerter la presse, c'est M. Guignedeau, maire de Ligueuil, qui, puisqu'il a eu vent de la probable fermeture de cette formation sur ce territoire compte tenu des perspectives budgétaires, il attire l'attention de la presse sur le fait que cette antenne délocalisée de l'IFSI d'Amboise a formé pendant 4 ans plus de 80 aides-soignants, majoritairement en provenant de ce territoire, qui ont quasiment tous trouvé un emploi dans le Lochelois, et notamment dans les EHPAD qui ont un besoin cruel en personnel. Alors, soyons plus modestes dans nos annonces et surtout, soyons un petit peu plus efficaces en matière d'aménagement du territoire. Cela permettra de résoudre certainement beaucoup de nos problèmes en matière de déserts médicaux.